Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve pour ce 10e numéro de Kalédo Foot saison 2020, votre émission web du foot Kagou qui vous amène sur le parquet de l'Arène du Sud à Païta, où se disputait courant juillet la 3e journée de la Super League Futsal. L'occasion de revenir sur cette reprise du championnat élite futsal de Nouvelle-Calédonie. Les futsaleurs calédoniens qui eux aussi auront dû ronger leurs freins durant plusieurs semaines du fait de la pandémie de la Covid-19. Kalédo Foot est aussi allé à la rencontre de Marie-Laure Palen, la joueuse du Païta FC qui s'apprête à partir pour la métropole, là où cet espoir du football féminin calédonien tentera de percer au haut niveau tout en y poursuivant ses études. Enfin, Kalédo Foot a suivi nos petits footballeurs, nos petites footballeuses du Caillou, le football d'animation des 6-12 ans qui a fait également son retour depuis la pleine reprise des activités sportives en Calédonie. La Super League Futsal faisait donc son retour après de longues semaines d'absence liées au coronavirus, avec notamment une 3e journée du championnat élite calédonien qui se disputait le 18 juillet dernier du côté de l'Arène du Sud à Païta. Le SNEJU était ainsi en déplacement sur la Grande Terre. L'équipe Lifouille affrontait le SCO Quartier Nord, le tout dans une belle ambiance et avec une fin de match très animée, au cours de laquelle Nejiu a été tout proche d'une belle remontada. Après avoir été mené 7-3, Atanei allait inscrire 3 buts coup sur coup dans les toutes dernières minutes de jeu. Pas suffisant malgré tout, puisque c'est bien le SCO Quartier Nord qui tient sa victoire et s'impose 7-6. L'occasion aussi pour Kalédo Foot de revenir sur l'affiche de cette 3e journée, Ferrand AS PTT, un match qui s'était soldé sur un score de 4 buts partout. On revient sur cette rencontre et sur la reprise du championnat Super League Futsal avec Vincent Vazapoli, coach du FC Ferrand. Un petit peu le goût d'une victoire quelque part contre l'actuel champion, on va dire. En tout cas une des 2 meilleures équipes de la saison dernière. Le groupe il est sain et je pense que c'est un peu la clé de notre match, de notre bon match aujourd'hui, le fait que le groupe soit sain, tout le monde s'entraide, il y a une solidarité qu'il n'y a pas forcément chaque année. Et ça je pense que c'est le premier élément qui fait qu'on fait 4-4 et qu'à 4-1 tu reviens à 4-4. Il y a combien d'équipes qui sont menées par 3 buts d'écart et qui craquent, ça finit à 10-1, 10-2. Je pense que c'est ce que je vais en ressortir avec mes joueurs, c'est ce que je vais leur dire, que la patience, la construction du match au futsal, surtout au futsal, il faut aller jusqu'au bout et ne jamais le lâcher. Parce que 4-1 au futsal, c'est pas 4-1 au football. En temps normal, on espérait revenir dans les 4 premiers. Je pense qu'on peut espérer un peu mieux. On a quelques recrues qui arrivent, qui sont des vrais cadres du futsal calédonien. Avec ce groupe-là qui a montré aujourd'hui déjà du travail depuis l'année dernière, des valeurs ajoutées telles que les recrues dont tout le monde sait maintenant. Voilà, c'est pas se reposer sur elles, simplement avoir un groupe déjà existant et rajouter un peu d'expérience. Et on peut, je pense, maintenant postuler à quelque chose de mieux que 4e ou 3e. J'espère. Après, sur le papier, il y a quelque chose. Sur le terrain, il va falloir démontrer réellement. On le sait très bien, parfois, quand on a beaucoup de bons joueurs, sur le terrain, il faut avoir un projet de jeu et le faire appliquer par les joueurs. Tout le monde peut progresser, même les cadres, ils ont un but individuel. Donc, il va falloir mettre ça en place. Saison un peu particulière, il y a eu cette longue coupure liée au coronavirus. Ça a été comment la reprise? Difficile, quoi. 6-7 mois, peut-être 8 mois d'entraînement. Les joueurs, à part un match amical par-ci par-là, ils n'ont pas de repères. Est-ce que l'entraînement est bon? Il n'y a qu'un match, un réel match officiel qui peut permettre de retirer des choses positives, négatives, des pistes de travail. Donc voilà, on est content et finalement on s'en sort pas trop mal après tous ces mois d'endormissement un petit peu. On a réussi à ressortir positivement, on va dire. Content de retrouver les parquets en tout cas. Voilà, la vibration des matchs, on a besoin de ça. Les matchs amicaux, les entraînements, à un moment donné,
difficile de résister à l'envie de jouer des vrais matchs, quoi. Dernière question, on l'a vu, on a un championnat un peu brinque-ballant au niveau du nombre. On dirait. Entre 7, 10, on verra un peu la suite. Comment on ressent ça quand on est une équipe de l'élite? Le discours aux joueurs, c'est de penser au prochain match et de se concentrer sur nous. On ne peut rien y faire, donc peut-être un système à discuter tous ensemble, la fédération, les clubs, de manière collégiale. Qu'est-ce qui a amélioré? Parler toujours. C'est un peu ce qui est ressorti de la réunion avec les clubs. Certains veulent s'impliquer du coup pour aider la fédération et non pas toujours critiquer. Je pense qu'il y a des choses à faire, il y a du potentiel, il y a de l'engouement, il y a du monde aujourd'hui. Donc il faut continuer à vouloir construire comme dans un match. Voilà, il faut construire aussi sur l'année pour l'activité, quoi. Je m'appelle Baleine Marie-Laure, j'ai 19 ans et je joue en milieu 10. Tu peux un peu nous parler un peu de ton parcours football ici en Nouvelle-Calédonie? Oui. J'ai commencé très petite, au départ j'ai joué au judo. Après, à partir de l'école primaire, j'ai joué au foot. Après, on m'a dit de venir jouer au foot avec les garçons. J'ai commencé à 5 ans. J'ai commencé à 5 ans avec l'OMS de Païta. Au départ, c'était l'OMS de Païta. Après, j'ai continué jusqu'à cette année. J'ai joué en U14 avec les garçons, en U16 avec les garçons. Puis après, on m'a dit qu'on ne peut plus jouer avec les garçons. Du coup, on m'a basculé avec les filles jusqu'à cette année. Puis maintenant, ça fait au moins 13 ans que je joue avec le Païta Football Club maintenant. Ton club de cœur, tu n'as jamais changé de club? Jamais changé. Donc là, tu pars sur de nouvelles aventures. Tu peux un peu nous raconter comment s'est mis en place ce projet d'aller en métropole? C'est un rêve, hein, comme toute fille qui aime le football, que j'en ai lâché. Je voulais reprendre les traces de ma famille, comme mon père qui a été un grand footballeur, mon oncle et puis mon grand cousin Germain. Du coup, je veux continuer ce parcours. Et comme j'adore, j'essaie d'avoir de la conviction et d'être déterminé. Au départ, je devais partir déjà du coup le 23 mars, mais comme il y avait eu le Covid-19 qui est apparu, du coup les frontières ont été bloquées la veille de mon départ. Et après on n'a plus de nouvelles. Et puis là on ne sait pas encore. Toi tu imagines ça comment le football là-bas féminin? Est-ce que tu as un peu d'appréhension du niveau ou pas du tout? Après, ce qui est sur le territoire et en métropole, c'est pas pareil. Puis ça va me donner une expérience. Et puis, bon ou pas bon, ça va quand même. Tu as aussi la scolarité derrière, c'est important pour toi de continuer. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas continuer les études? Je vais continuer mes études. Et surtout le foot, en priorité après. Objectif pour toi au football? C'est d'essayer de percer, pourquoi pas te voir un jour en D1 féminine, c'est un de tes rêves? Oui, voilà, un de mes rêves. En D1 ou D2, c'est les principales. Et puis il y a la sélection calédonienne aussi, oui, on espère un jour te voir avec la A. Oui. C'est quelque chose que tu ambitionnes également? Oui. On m'avait déjà appelé l'année dernière, mais je ne pouvais pas. Mes parents m'ont déconseillé, du coup. Comme j'étais très grande, mes parents m'ont dit de ne pas y aller. Mais moi, je compte bien faire la sélection un peu d'été. Il y a tes petites sœurs là qui sont derrière. Tu es aussi contrat civique avec l'académie. Comment tu vois un peu évoluer ces plus jeunes que toi, le fait aussi qu'elles aient
un cadre de travail ici avec l'académie. Comment tu vois ça un peu dans la progression du foot féminin ici en Calédonie? Tous les jours ils ont entraînement. Je pense qu'en fin d'année ça devient des pépites d'or. Ça va, elles se débrouillent pas mal les filles. Elles sont régulières et puis elles répondent présent que c'est le football. Peut-être un jour donc tu seras la grande sœur dans l'équipe première. C'est ça aussi. Ok Marie-Laure, écoute, merci. Puis on va te souhaiter bon courage. Merci. D'accord. Ok. C'est bien les gars, vous devez bien encore. Aïe aïe aïe. Ah oui. Allez Sarah les bleus. Allez le ballon s'en fout les gars. Non, avance. Je suis éducateur à l'AS Magenta, sur la catégorie U9. Donc aujourd'hui, on a fait un plateau. On a organisé ça sur le terrain des cours de Magenta. Et en fait, on a enchaîné 3 plateaux. Donc on a commencé par le plateau U7, donc c'est la catégorie de 6-7 ans. Ensuite, on a enchaîné avec les U9, donc c'est 8-9 ans. Et là, on va finir sur les U11, donc 10-11 ans. Donc le plateau s'est déroulé avec toutes les équipes de foot de la Nouvelle-Calédonie. Donc tout le monde se rencontre. Pour le plateau U7, c'était la même disposition. Et en U9, il va se passer, c'est sur demi-terrain. Il va y avoir un match par équipe avec différents ateliers. Donc voilà la journée, comment s'est passée la journée d'aujourd'hui. C'était super, les enfants, est-ce que vous êtes éclatés? Je remercie toutes les équipes qui ont participé à ce plateau, ce tournoi. Au nom de tous les éducateurs, merci beaucoup aux enfants en participant et je donne rendez-vous à une prochaine fois. Et on va prendre une photo. Voilà, c'est fini pour ce 10e numéro de Calédo Foot, votre émission web du foot Kagou qui revient très prochainement. Et n'oubliez pas toutes les vidéos du football calédonien qui sont à voir et à revoir sur la chaîne YouTube FCF TV. Ciao à tous.